Le vendredi 26 mars 2025, le Fonds monétaire international a nommé Tony Elumelu, PDG, fondateur et président du groupe Hess Holding, au sein de son tout nouveau conseil consultatif sur l'entrepreneuriat et la croissance. En rejoignant le conseil qui est chargé de recommander des politiques visant à améliorer l'allocation des ressources, à encourager l'innovation et à promouvoir une croissance économique durable tirée par le secteur privé, M. Elumelu devrait jouer un rôle clé en veillant à ce que le potentiel entrepreneuriat de l'Afrique soit au centre du processus décisionnel économique mondial. En effet, l'incohérence des politiques a été un défi dans certaines des régions où nous opérons, mais progressivement, nos dirigeants politiques changent, nos gouvernements sont plus exposés, ils interagissent avec d'autres dans d'autres parties du monde. Ils commencent à accepter la facilité de faire des affaires, le fait que si vous voulez que votre pays se développe, vous devez améliorer votre environnement physique. Donc, nous voyons une amélioration depuis que nous avons commencé à nous développer en Afrique il y a environ 15 ans. Nous constatons donc une amélioration par rapport au début de notre expansion en Afrique il y a environ 15 ans. Je constate une amélioration significative, mais nous avons encore beaucoup à faire. Vous savez, les jeunes entrepreneurs que nous soutenons davantage auraient réussi si l'environnement était bon. L'environnement peut être amélioré et nous nous efforçons de le faire. Ce grand défenseur de l'esprit d'entreprise en Afrique, dont la Fondation donne les moyens d'agir à une nouvelle génération d'entrepreneurs africains, favorise l'éradication de la pauvreté et catalyse la création d'emplois dans les 54 pays africains, a permis à plus de 2,5 millions de jeunes Africains d'accéder à la formation par l'intermédiaire de son centre numérique TEF-Connect et a déboursé plus de 100 millions de dollars en financement direct à plus de 21 000 jeunes femmes et hommes africains qui ont collectivement créé plus de 1,5 million d'emplois directs et indirects et généré plus de 4,2 milliards de dollars de revenus. As an entrepreneur, I understand very well En tant qu'entrepreneur, je comprends très bien les opportunités qui existent en Afrique. Je comprends le pouvoir de transformation de l'esprit d'entreprise que nos jeunes peuvent libérer sur le continent. Mais nous savons qu'il y a des défis. Nous savons aussi que si ces jeunes Africains sont responsabilisés et encouragés, ils peuvent résoudre les défis que nous avons ou avec lesquels nous vivons en Afrique. These young Africans can fix the challenges we have across or that we live with in Africa. Entrepreneur autodidacte et philanthrope, Tony Elumelu considère également l'esprit d'entreprise comme un élément fondamental de son concept d'africapitalisme. Sa conviction que le secteur privé africain peut et doit jouer un rôle de premier plan dans le développement du continent en réalisant des investissements à long terme. Les opportunités sont là, les défis aussi. Mais en tant qu'entrepreneurs, nous sommes formés pour surmonter les défis. Vous savez, pour l'amélioration de votre entreprise et de la société dans son ensemble. Donc l'Afrique attire. L'Afrique est ouverte aux affaires. Nous avons des défis, mais vous pouvez surmonter ces défis sur le continent. Nous sommes un produit de cet environnement. Connu pour son plaidoyer en faveur de l'entrepreneuriat comme outil de transformation économique en Afrique, la nomination de Tony Elumelu au Conseil consultatif intervient dans un contexte d'engagement accru entre le FMI et les économies africaines. Au cours des 2 dernières années, le Fonds a renforcé son soutien financier et ses conseils en matière de politique dans toute l'Afrique, alors que les pays sont confrontés à une inflation élevée, à l'affaiblissement des monnaies, à des problèmes de viabilité de la dette et aux effets persistants de la pandémie du virus Covid-19 et de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.